الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Le sixième hadith d'après Abu Abdillah al-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes le licite est clair et l'illicite est clair, et entre les deux existent des choses prêtant à confusion que peu de gens connaissent. Celui qui se détourne des ambiguïtés aura préservé sa religion et son honneur. Celui qui tombe dans les ambiguïtés tombe dans l'illicite, à l'image du berger qui fait paître son troupeau autour d'un domaine protégé, risquant d'y pénétrer. N'y a-t-il pas pour tout roi un domaine protégé, et le domaine protégé d'Allah sont ses interdits? N'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair qui, si il est sain, le corps tout entier sera sain, et si il est corrompu, alors l'ensemble du corps sera corrompu, et ce n'est autre que le cœur. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc: certes le licite est clair et l'illicite est clair, et entre les deux existent des choses prêtant à confusion. Donc ce hadith, il nous montre premièrement que les jugements se divisent en trois catégories. Premièrement, le licite clair, dont tout le monde a connaissance, comme le mariage, comme le fait de manger, comme le fait de boire, comme le fait de s'habiller, etc. Deuxièmement, l'illicite clair, dont tout le monde a connaissance, comme la fornication, comme le fait de boire de l'alcool, comme le fait de voler, etc. Et la troisième catégorie, les choses ambiguës, dont peu de gens ont connaissance, comme par exemple la cigarette lorsqu'elle est apparue. Elle comptait parmi les choses ambiguës. Pourquoi? Parce que les savants ne savaient pas encore ce qu'elle contenait et les effets qu'elle avait. Mais maintenant, après avoir vu tous les effets néfastes et destructeurs qu'elle a sur le corps, nul doute qu'elle est interdite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il existe entre le licite clair et l'illicite clair des choses prêtant à confusion, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas, mais également beaucoup de gens connaissent le jugement de ces choses, car il n'a pas dit que la plupart des gens ne connaissent pas. S'il avait dit que la plupart des gens ne connaissent pas, cela voudrait dire que peu de gens auraient cette connaissance. Mais il a dit que beaucoup de gens ne connaissent pas, donc ça sous-entend que beaucoup de gens connaissent le jugement de ces choses-là également. Et le fait que beaucoup de gens ne connaissent pas les jugements de ces choses est dû à leur faible niveau dans la science, car le fait d'apprendre la science t'aide à déterminer si ces choses sont licites ou bien illicites. Ou bien cela peut être dû à une faiblesse dans la compréhension des textes, car tu trouves des gens qui ont de la science mais une compréhension erronée des textes. Ou bien cela peut être dû également à une négligence dans la recherche de la science, ou bien à une mauvaise intention dans la recherche de la science. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam dit: celui qui se détourne des ambiguïtés, c'est-à-dire celui qui s'en éloigne, celui qui met les ambiguïtés d'un côté et se met lui-même du côté opposé, aura préservé sa religion et son honneur. Celui qui se détourne des ambiguïtés aura préservé sa religion et son honneur. Il aura premièrement préservé sa religion, c'est-à-dire il aura préservé ce qu'il y a entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il aura préservé sa personne de tomber dans les péchés, et il se sera donc mis à l'abri du châtiment d'Allah azza wa jal. Et deuxièmement, il aura préservé son honneur, c'est-à-dire il aura préservé ce qu'il y a entre lui et les gens. Car si tu tombes dans des ambiguïtés,
dans des actes dont les gens n'ont pas forcément connaissance si c'est licite ou bien illicite, il se peut que ces gens-là parlent sur toi et disent « Regardez un tel, il a fait telle chose » ou « Regardez un tel, il a fait ceci ou bien cela ». Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui tombe dans les ambiguïtés tombe dans l'illicite ». Et cette phrase peut contenir deux sens. Celui qui tombe dans les ambiguïtés tombe dans l'illicite. Cette phrase peut contenir deux sens. Premièrement, le fait que de commettre des actes ambigus au vu de la législation est interdit. Yani celui qui tombe dans les ambiguïtés tombe dans l'illicite. Yani le fait de faire des actes ambigus est illicite. Le deuxième sens, c'est que le fait que de commettre des actes ambigus est une voie qui finit par mener à l'interdit. Et on va voir avec l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner, on va voir quel est le sens voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi wa sallam, il va nous illustrer ce qu'il vient de dire par une situation concrète. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, à l'image du berger qui fait paître son troupeau autour d'un domaine protégé. C'est-à-dire que ce berger, il fait manger son troupeau, yani son troupeau de vaches, de moutons, de brebis ou bien peu importe, il fait manger ce troupeau-là autour d'une terre privée qui appartient à quelqu'un, une terre où il est interdit d'entrer. Risquant d'y pénétrer, donc ce troupeau, il mange ou il broute l'herbe autour de ce domaine privé. Qu'est-ce qu'il va finir par se passer? Tôt ou tard, ces bêtes, ce troupeau, va finir par pénétrer dans cette terre interdite et y manger, et il sera compliqué de leur interdire. Est-ce qu'il est possible de faire manger des bêtes autour d'un domaine, autour d'une terre privée, tout en leur interdisant d'y rentrer? C'est impossible. Eh bien, de la même manière, les ambiguïtés, si tu t'y engouffres, tôt ou tard, tu finiras par tomber dans le péché. Et de ce fait, cet exemple nous montre que le sens apparent de la phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui tombe dans les ambiguïtés tombe dans l'illicite, et que le fait de tomber dans les ambiguïtés est une voie qui finit par mener à l'interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, est-ce que tout roi ne possède pas un domaine protégé? Et ceci est une chose connue. Tout roi possède des terres privées, interdites au public, des terres qui lui appartiennent à lui et à son royaume. Et le domaine protégé d'Allah sont ses interdits. Et du fait que le domaine protégé d'Allah Azzawajal sont ses interdits, il ne convient pas de s'en approcher. S'il ne convient pas de s'approcher du domaine protégé du roi de ce bas monde, à plus forte raison, il ne convient pas de s'approcher du domaine privé du roi des rois, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il finit par dire, sallallahu alayhi wa sallam, n'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair qui, si il est sain, l'ensemble du corps sera sain, et s'il est corrompu, alors le reste du corps sera corrompu, et ce n'est autre que le cœur. Donc le cœur, s'il ordonne aux membres du corps, sans aucun doute, qui lui obéiront. Donc si le cœur est sain, il ordonnera aux membres des œuvres pieuses. Et dans le cas où le cœur est corrompu, il ordonnera aux membres des actes corrompus. Parmi les enseignements bénéfiques de ce hadith, premièrement, le fait de se méfier des ambiguïtés et de s'en éloigner. Comme il est venu dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. Aïcha radiallahu anha rapporte qu'un peuple est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: ô messager d'Allah, un peuple nous a donné de la viande et nous ne savons pas s'ils ont mentionné le nom d'Allah Azzawajal sur la viande lorsqu'ils l'ont égorgé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: prononcez le nom d'Allah dessus et mangez. Et l'ambiguïté est différente du waswas. Attention, l'ambiguïté est différente du waswas, yani de l'insufflation satanique. Car parfois le shaitan vient perturber l'homme, comme par exemple la personne qui, dans sa prière, doute si elle a émis un gaz ou non. Yani elle a un doute, est-ce qu'elle a perdu ses ablutions ou non?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à propos de cette personne-là, la yansarif hatta yajida riha aw yasma'u sauta. Il dit, il ne sort pas de la prière tant qu'il n'a pas entendu un son ou bien senti une odeur. Et yani, le doute, comme c'est venu dans les règles de jurisprudence, al-yaqin la yazulu bishak. La certitude ou bien le doute n'efface pas la certitude. Deuxièmement, parmi les enseignements bénéfiques de ce hadith, le fait de couper toutes les branches ou de fermer toutes les portes menant à l'interdit. Car toutes ces voies vont finir par faire tomber celui qui les prend dans l'interdit. Et ceci était l'attitude de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah. Ils délaissaient toutes les choses qui pouvaient ouvrir une porte sur l'interdit, quand bien même cette chose était permise. Et ceci a une base dans la législation, car Allah Azza wa Jal a interdit beaucoup de choses afin de ne pas tomber dans le péché. Par exemple, Allah Azza wa Jal nous a ordonné aux hommes de baisser le regard, de ne pas regarder vers les femmes qui lui sont étrangères. Et il a ordonné également aux femmes de ne pas regarder les hommes qui lui sont étrangers. Pourquoi cela? Car c'est une voie menant à la fornication. Yani, les gens qui tombent dans la fornication, quelle a été la première chose dans laquelle ils sont tombés? Dans le regard. Yani, pourquoi est-ce qu'ils tombent dans la fornication? Car il y a un désir qui est né. Comment est-ce que ce désir est né? Par le regard. Yani, si tu ne vois pas cette personne-là, tu ne peux pas la désirer. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Wala taqrabu zina » et ne vous approchez pas de la fornication. Et il n'a pas dit « et ne commettez pas la fornication ». Il a dit « n'approchez pas ». Pourquoi? Car si vous l'approchez, c'est une voie qui vous fera tomber dans la fornication. Troisièmement, parmi les enseignements bénéfiques du hadith, le fait que l'endroit où se trouve la piété ou bien la corruption du cœur se trouve dans le cœur. Car celui-ci, s'il est bon, le corps sera bon. Et s'il est corrompu, le corps le sera également. Et du coup, il incombe à chaque musulman et musulmane de prêter une grande attention à la préservation et à la purification du cœur. Car s'il est pieux, cela se retranscrira dans les membres. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la piété se trouve ici. Puis il a désigné avec sa main sa poitrine à 3 reprises. Et ce cœur sera interrogé et éprouvé le jour du jugement dernier. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala wa hussila ma fi as-sudur. Et que sera dévoilé ce qui se trouve dans les poitrines. Wa yaqulu azza wa jal yawma tubala as-sarair. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Il est donc primordial que toute personne purifie son cœur de ses passions. Il est primordial que tu purifies ton cœur de tes passions, de l'association, des innovations, ainsi que de toutes ces maladies, comme la jalousie, comme l'envie, comme les mauvais soupçons. Et également, le fait de purifier notre cœur de tout comportement corrompu en contradiction avec la législation. Et on met la lumière sur une question ici. Beaucoup de gens se servent du fait que la piété se trouve à la base dans le cœur pour s'autoproclamer pieux, alors qu'ils sont en permanence dans le péché. Et est-ce que ceci est recevable? Et il y a certaines personnes, lorsque tu lui dis « Ittaqillah », crains Allah, ou bien que tu lui fais un rappel, ou bien que tu lui montres un de ses défauts, il dit « Mais la piété, c'est dans le cœur. Tu ne peux pas me juger, tu n'as pas le droit de me juger. La piété se trouve, ou bien la foi se trouve dans le cœur. » Et bien évidemment que cet argument est irrecevable. Pourquoi? Car certes, la piété se trouve dans le cœur, mais les membres suivent le cœur. Cela veut dire que si ton cœur était pieux, cela se verrait dans tes actes. Et il est impossible qu'une personne ait un cœur pieux, mais qu'elle agisse en permanence en contradiction avec l'islam, et qu'elle soit constamment dans les péchés. Si tu fais des actes corrompus, alors sache que ton cœur a une part de corruption. Car les actes sont le miroir du cœur. Les actes sont le miroir du cœur. Et certaines personnes, subhanallah, elles ne pratiquent rien de l'islam.
Yani, on ne parle même pas d'une personne qui fait plusieurs péchés. On parle d'une personne qui ne pratique rien de l'islam et quand tu lui rappelles, quand tu lui dis de craindre son Seigneur, elle dit la foi, c'est dans le cœur. Comment est-ce que tu peux prétendre avoir la foi alors que tu ne mets en pratique aucun acte apparent ni caché de l'islam? Wal'iyadhu billah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك